Voici un petit problème qui est posé. On demande, on écrit la suite des nombres naturels sans aucune séparation entre les chiffres décimaux. Voilà, donc on écrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, 21, 22. Oui, là je me suis trompé. C'est 20, 21, 22. Il y a un 2 en trop. 22, 21, 22, 23, 24. Sans aucune séparation, bien sûr. Bon, ici, c'est parce que je me suis trompé. Bon, vous m'excuserez de la séparation ici. Mais, voilà, on va régler ce problème-là, alors. Si vous dites qu'il y a une séparation... Ah. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et puis la suite, bon, je l'écris en dessous. Hein. Il faut bien que je sépare pour écrire en dessous. 29, 30, 31, 32, 33, et ainsi de suite. 3 petits points. Je continue. 34, 35, 36, 37. Et on demande quel sera le 1002e chiffre écrit. Le 1002e. Alors, on ne vous demande pas de tout écrire pour aller jusqu'au 1002e. Hein, c'est pas ça le but de la manœuvre. C'est pas ça. C'est de pouvoir trouver la réponse par réflexion et pas de commencer à comptabiliser ça de manière en dénombrant. Hein. On ne vous demande pas de dénombrer manuellement. On pourrait le faire, mais voilà, ça prendrait du temps. Alors, comment on va répondre à cette question-là? Ben, on va aller rechercher notre ami Sherlock Holmes, voilà, et bien sûr sa boîte à outils. Avec sa boîte à outils, voilà, la boîte à outils, on va aller chercher les bons éléments nécessaires pour répondre à cette question. Alors, sachant que notre Sherlock Holmes possède des outils dans sa boîte à outils. Là, il possède des outils. Donc, il est en même capable de répondre à la réponse. Le tout, c'est d'aller chercher les bons outils. Lesquels? Ben, c'est ce qu'on va voir dans un instant, puisqu'il faut décortiquer le problème et essayer de tenter de trouver ce qu'il en est de ce problème. Alors, quels sont les outils qu'on pourrait utiliser? Eh bien, je vous l'ai dit, quand on lit un tel énoncé, je vous ai dit, bon, il ne faut pas commencer à comptabiliser tout manuellement jusqu'à la fin. Comptabiliser, ça veut dire comptabiliser, ça veut dire compter. Compter, ça veut dire dénombrer. Dénombrer, ça veut dire voilà, observer combien de valeurs naturelles a-t-on. Alors, je rappelle que les valeurs naturelles, les nombres naturels, c'est l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. On l'appelle n. C'est tous des entiers positifs. Alors, y a-t-il une virgule à ça? Ben, vous pouvez mettre une virgule, mais alors à ce moment, vous mettez une infinité de 0 après. Alors, tout nombre avec une virgule, avec une infinité de 0, est un nombre entier. Maintenant, généralement, on met sans la virgule. Hein. Donc, c'est 3, 4, 45 est un nombre entier. Alors maintenant, au-dessus de ça, vous avez aussi un autre ensemble qui est l'ensemble des nombres entiers aussi, mais relatifs, et non plus naturels. Parce que les entiers relatifs, les entiers, il y a deux ensembles d'entiers, et les entiers naturels, les entiers relatifs. Voilà, et alors les entiers relatifs, c'est ce qu'on appelle l'ensemble Z, contrairement à cet ensemble des entiers qu'on appelle N. Et là, vous avez moins 1, moins 2, bien sûr, c'est tous des éléments que je peux mettre avec une croix, les éléments d'un ensemble, voilà, que je peux appeler l'ensemble ici N, voilà, l'ensemble Z. Voilà, je mets une croix pour dire qu'on a moins 1, moins 2. Voilà. Et ici, on manipule bien sûr des nombres entiers positifs. Et les nombres entiers positifs, ce sont les nombres naturels. Et donc, ici, l'écriture des nombres, ici, va se faire avec tous des entiers naturels. Bon, maintenant, en plus de ça, on nous demande de les dénombrer. On demande de dénombrer pour savoir lequel sera le 1002e chiffre. Alors pour ça, je vais chercher Sherlock Holmes et il va voir dans sa boîte à outils qu'est-ce qu'il a en possession pour... Eh bien, ce sont des outils de ce qu'on appelle des outils de dénombrement. Ce sont les outils de dénombrement qui vont nous permettre en même de résoudre ce genre de problème. Alors, comment va-t-on faire ce dénombrement? Eh bien, on va aller rechercher les outils propices au calcul du dénombrement. Et j'entends par là l'analyse
combinatoire. L'analyse combinatoire pourrait nous aider, dans ce cas-ci, à trouver la réponse combien, quelle est la valeur du 1002e chiffre écrit en mettant une série de valeurs qui sont la suite des nombres naturels. Alors pour ça, on va aller chercher un outil qui est, tout d'abord on va regarder, parce que si vous regardez, écrire le nombre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est pas la même chose que d'écrire 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et c'est pas la même chose que d'écrire 125, 126, 127, 128, 129. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que dans l'écriture néron, on va se référer quand on va appeler un nombre, les chiffres, quand on va appeler un chiffre de 0 à 9, mais on nécessitera un seul chiffre d'écriture. Certains nombres nécessiteront un chiffre, donc une case d'écriture. D'autres, par exemple, je pense à 22, 23, 24, voilà, nécessiteront deux chiffres pour écrire un nombre. Donc j'aurai besoin de deux cases d'écriture. Maintenant, certains nécessiteront trois chiffres d'écriture pour écrire un nombre. Donc, il y en a qui vont nécessiter un chiffre, d'autres deux chiffres, d'autres trois chiffres, et d'autres cinq chiffres. Voilà. Il y a d'autres qui vont nécessiter 5 chiffres, 6 chiffres. Voilà. Un nombre n'est pas l'autre. Hein, voilà. Alors, par exemple, lesquels? Ben, si on arrive, les chiffres de 0 à 9, si vous aboutissez à 9, là, l'écriture va commencer à 0, va se terminer à 9. Ensuite, la prochaine écriture va se commencer pour deux chiffres, va commencer à partir de 10. Et va se terminer à 99. La prochaine écriture va se terminer à 100 pour commencer de 100 à 999 à 3 cases. Ensuite, la prochaine écriture va commencer, elle va se terminer bien sûr à 999. La prochaine va commencer à 1000 et on pourra aller là jusque 9999. Et puis ainsi de suite. Hein. Bah, de toute façon, pourquoi je m'arrête là? Parce qu'on doit écrire 1200. Il demande le 1200e chiffre. Le 1200e chiffre, bon, on va pas aller, on va pas quand même aller chercher des chiffres à 5 chiffres. Hein. On va pas quand même aller chercher des valeurs à 5 chiffres. On sait bien qu'on va s'arrêter avant. On a une intuition que ben, on s'arrêtera avec ceci, ça nous suffit. Regardez ici, on a 9999. Hein, donc on a assez avec ça. À mon avis, on a assez avec ça. Donc dans mon package, dans mon sac, je vais aller chercher les outils de dénombrement, mais je me dis que, bon, jusqu'à 4 chiffres, on aura jusqu'à 4 chiffres pour... enfin, ça c'est une intuition qui me dit ça, pour représenter le 1200e chiffre. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de voilà d'une écriture à 5 chiffres, ça sera aller trop loin. Alors 5 chiffres ben, donnerait 5 cases. Voilà, 5 cases. D'ailleurs, maintenant, c'est maintenant que je vais regarder. Voilà, ça me donnerait 5 cases. On irait de. Là, on irait de 100 000. 10 000, je m'excuse, 10 000 à 99 999. Bon. Alors maintenant, combien de nombres y a-t-il dans de là là? Combien de nombres y a-t-il de là là? Combien y a-t-il de nombres de là là? C'est surtout ça qu'il faut savoir.
Alors pour ça, je vais me retourner vers Sherlock Holmes et aller rechercher des outils de dénombrement. Et ces outils de dénombrement ne sont rien d'autre que euh, voilà, l'analyse combinatoire. L'analyse combinatoire va permettre de me trouver euh, la réponse. Voilà, l'analyse combinatoire va répondre au problème. Alors, voyons voir un petit peu d'analyse combinatoire. Est-ce qui pourrait nous aider? Eh bien, ce qui peut nous aider, ce sont les arrangements. Pourquoi? Parce qu'un arrangement, si je prends un ensemble que je vais appeler E, avec 4 éléments, A, B, C, D, voilà, que je mets bien sûr avec des croix. Le C, je l'ai mal écrit, hein. C'est la lettre C. On a 4 lettres. Voilà. Alors, si je mets 2 cases, j'ai mis 2 cases. Alors, combien d'éléments que je peux mettre dans 2 cases avec un ensemble qui est composé de 4 éléments? Ben, ça dépend. S'il y a une répétition ou sans répétition. Alors, si je ne peux pas répéter, ben, si c'est sans répétition, si je place le A, il ne me restera plus que B, C, D. Bon, si je place le B dans la case, ici je vais appeler la case numéro 2, et ça c'est la case numéro 1. Si dans la 2, je place le A, mais il ne reste plus que A, B, C, D. Et ça c'est sans répétition bien sûr. Hein. C'est sans répétition, je suis en train de faire sans répétition. Alors si je place le B, il va me rester C, A, D. Si je place le B, il ne me reste plus que... Alors, je vous ferai remarquer que si je mets le B j'aurai A, C, D. Et si je mets le D, il ne restera plus que A, B, C. Autant dire, regardez bien que ici j'ai AB et là j'ai BA. Alors AB et BA c'est différent, c'est distinct. Donc l'ordre ici il est important parce qu'on distingue le fait de mettre AB et de mettre BA, on les distingue, ils ne sont pas les mêmes, contrairement aux combinaisons. Donc ici c'est vraiment une histoire d'arrangement et pas de combinaison. Donc ici j'ai combien de possibilités? Sans répétition bien sûr. Sans répétition, ben, j'ai 4, enfin ici j'ai 3 possibilités, plus 3, plus 3, plus 3. Ça fait 4 possibilités. Autant dire que c'est comme si on avait le premier élément, je peux en mettre 4. Vous voyez, j'en ai mis 4. Hein. 1, 2, 3. J'ai 4 possibilités, soit A, B, A, B, C, D. A, B. Ici, c'est C. Je me suis trompé. C'est A, B, C, D. Donc A, B, C, D. A, B, C, D. Ouais, donc là-bas, il faut que je vais juste recommencer celui-ci. Parce que je me suis trompé. C'est C. Alors A, C. Enfin, c'est A. C, B et C, D. Alors, lequel qui ne sont pas les mêmes, c'est AB et BA. Alors, BA, il est là. Parce que l'ordre est important. AB se distingue de BA. Donc, si vous mettez AB, c'est pas BA. Donc, alors, comment dénombrer ça? Ben, le fait de mettre A, B, C ou D, c'est 4 possibilités. Bon. Et après, vous en reste plus que 3, parce que c'est sans répétition. Vous ne pouvez pas répéter le A. Si vous avez mis le A, vous ne pouvez plus répéter le A. Si vous avez mis le B, vous pouvez répéter le B. Si vous avez mis le C, vous pouvez plus répéter le C. Et si vous avez mis le D, vous pouvez plus répéter le D. Ce qui veut dire qu'il vous reste plus que 3 possibilités. Ça veut dire 4 fois 3, ça fait 12. On a bien les 12 possibilités qui sont voilà, inscrites ici. Voilà. En d'autres termes, bon, je suis toujours sans répétition. Hein. Après, je vais vous montrer avec répétition comment ça se passe. Ce qui veut dire qu'ici, les arrangements, on va écrire ceci comme ça, comme ça. Alors là, on a 2 cases. Non, ici on a une case, je m'excuse. On a une case c'est la case 2. Alors la case 2, je vais pouvoir y mettre 4 éléments. Ensuite, j'ai une case après. Là, je vais placer 3 éléments. Parce que je ne peux pas répéter.
Donc ce qui veut dire qu'ici, on aura factoriel de 4 sur 4 moins 1, ça fait 3 factoriel, multiplié par factoriel de 3 sur 3 moins 1 de factoriel. J'ai utilisé une formule d'analyse combinatoire sur les arrangements à nm est égal à quoi? C'est m factoriel sur m moins n factoriel. Donc c'est-à-dire ici 4 sur 4 moins 1, 4 moins 1 ça fait 3 factoriel. Voilà, bien sûr c'est 4 factoriel. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai mis là, 4 moins 1 ça fait 3 factoriel. Et pour l'autre, j'ai mis 3 factoriel sur 3 moins 1 factoriel, ce qui fait, là c'est le deuxième qui est là. C'est 3 factoriel sur 2 factoriel. Alors, 3 factoriel, factoriel de 4. Factoriel de 4, c'est 1, 2, 3, 4. 1 fois 2 fois 3 fois 4. Fois 3 fois 4. Et factoriel de 3, c'est 1 fois 2 fois 3. Bon, je peux barrer ces deux-ci, il va rester 4. Et c'est ce qui se passe ici. Voilà, j'ai mis 4. Et l'autre, c'est un peu la même chose. Hein, c'est 1 fois 2 fois 3 sur 1 fois 2. Factoriel de 2 est là. Factoriel de 3, il est là. Donc je simplifie 1 fois 2, 1 fois 2, et il va rester 3. Et 3, je l'ai mis là. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un peu ça qui s'est produit. Alors maintenant, je vais voir avec répétition. Cette fois-ci, je peux répéter. Donc je peux reprendre. Au départ, on a 4 éléments. J'ai possibilité entre ABCD, mais après, je peux remettre ABCD. Donc je peux me retrouver, si vous voulez, avec, cette fois-ci avec une répétition qui est AA, BB, CC et DD. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, on a A exposant 1, ça va être la même chose. Mais comme il y a deux cases, voilà, on va l'appeler. Alors, on va plus l'appeler A. Parce que là, A est exclusivement utilisé pour les 100 répétitions. Avec les répétitions, on va l'appeler B. Voilà. Et comme il est deux fois, on va le mettre au carré. C'est B1,4 fois B1,4. Hein, je vais retransférer. Avec répétition, on va l'appeler plutôt B. Plutôt que voilà, B1,4 fois B1,4. Ce qui veut dire que c'est B1,4 au carré. Voilà. Donc, et ça, c'est avec répétition. Puisqu'on peut répéter. Voilà. Et c'est ça qui va se passer ici avec les chiffres. Il pourra avoir des répétitions parce que je pourrais avoir 44, 55, 66, je pourrais avoir 111. Voilà, pour 3 cases, je pourrais avoir une répétition de 1, 1, 1. Voilà. 222, 333, 444, 555. Pour 3 cases, bon, j'ai des répétitions. Pour 2 cases, j'aurai 44, 55, 66, 77, 88, 99. Donc, c'est bien des arrangements avec répétition. Bon, alors, sachant cela, le tout, c'est de dénombrer pour une case. Combien de possibilités que l'on a pour une case? Dénombrer, eh bien, on en a que 9. Hein. On en a que 9. Ben, pourquoi? Parce que ce sera A à 9. À la rigueur, vous mettez combien même vous mettez un A, c'est un 9, ça sera la même chose. Hein. Parce que pour une case, on ne peut pas voir si on utilise un arrangement, une combinaison pour une case. Hein. Bon, voilà, le problème, il est là. Alors, là, on aura, bien sûr, 9 possibilités, de 0 à 9. 0, 10, je m'excuse, c'est 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est 10. Je m'excuse, je me suis trompé, c'est 10. Alors, pour aller de 0 à 9, ben, il y a 10 possibilités. 10 chiffres. Sont possibles. Euh, 10 chiffres sont possibles à une case. Alors quand je parle de case, ben, quand on dit dans l'énoncé quel sera le 1200e chiffre, ben, c'est la 1200e case. Hein.
Si vous avez compris, c'est ça. C'est la 1200e case. C'est le placement dans la 1200e case. Donc, 10 chiffres sont possibles à une case. Bon, maintenant, pour 2 cases. Pour 2 cases, on va aller de 10 à, je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, on va aller de 10 à 99. 10 à 99. On va aller de 10 à 99 pour 2 cases. 10 à 99, ça veut dire que la première case ne peut pas avoir 0. On ne peut pas mettre le 0 là-dedans. Hein. On peut avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, mais pas le 0. Donc ce qui veut dire que là, on a on a une case et on a 9 chiffres possibles. Parce que, bon, le premier ici, on pouvait mettre le 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a A1, 10. Pour une case, c'était A1, 10. Mais ici, c'est A1, 9 là. On a A1, 9. Ah, que 9 possibilités parce que je peux pas mettre, on peut pas commencer par un 0. Alors, on n'a plus que 9 possibilités. Par contre, là, la deuxième case, c'est A1, 10. Parce que là, je peux mettre 0 jusque 10. 10, et là, 9. Alors maintenant, si je fais le produit, pour avoir les deux cases, ça qui fait 90 possibilités. Donc, on a déjà, ici, on m'a dit la 1200e case. Ben, ici, je sais mettre déjà... Euh, faut que je réfléchisse. On a 90 chiffres sont possibles sur 2 cases. Non, c'est pas 90 chiffres. C'est 90 nombres. Oui, parce que... Oui, donc ici, c'est plutôt... Je me suis trompé ici. C'est pas 10 chiffres. Oui, ici, c'est 10 chiffres, mais en même temps 10 nombres. Ouais, on est d'accord. Pour le premier, c'est pas un problème. Que je mette chiffre ou non, mais ici, c'est plutôt... Ce sera 90 nombres. 90 nombres. De 10 à... C'est 90 nombres. Bon, 90 nombres... J'ai été pris de surprise par le premier, parce que le premier, c'est vrai que c'est un nombre. Si vous prenez 0 à 9, ce sont aussi bien des chiffres que des nombres. Alors, mais on parle plutôt en termes de nombres. Alors là, on a 10 nombres sont possibles à une case. Ensuite, on a 90 nombres qui sont possibles sur 2 cases. Sur 2 cases. Ce qui veut dire que 90 nombres sur 2 cases, ce qui veut dire qu'on a 180 cases possibles. Voilà, là, on a 180 cases. On peut former 180 cases possibles, maximum. Puisqu'on a 90 nombres sur 2 cases, voilà, maximum qu'on peut avoir, c'est 180, 180. Donc là, on peut avoir 10 cases au maximum. Bon, j'écris tellement mal. Je vais mettre un cassé pour mettre 15. 10 cases, voilà. Par contre, là, on a possibilité de mettre 180 cases au maximum. Parce qu'on a 90 nombres composés de 2 cases. Voilà. Alors, ça fait déjà... On est déjà à 290. Hein. 200, 180, enfin, 190. On est déjà à 190.
Alors si vous voulez savoir combien il reste, ben, vous faites 1002 cases moins les 90 là. Bon, là, vous aurez un petit peu ce qui reste. 1002 moins 180, moins 190. Voilà, il reste plus que 812 cases. C'est moins 190, je m'excuse, moins 190. Parce que on sait en mettre avec une case c'est 10 cases. Avec, voilà, avec 2 cases, on sait mettre 180 cases au maximum. Voilà, pour représenter les 90 nombres à 2 cases. Alors maintenant, on va passer à 3 cases. Alors 3 cases, alors, 3 cases, normalement je crois pas que je vais aller à 4 cases, je crois pas. J'ai mis même 5 chiffres ici, mais on va aller à 3 cases, ça m'étonnerait qu'on dépasse tout ça. Bon, on va voir, on va voir. 3 chiffres, on va aller de 100 à 999. De 100 à 999. Alors là, on peut aller de 100 à 900. Alors combien y a-t-il de nombres de 100 à 999? Eh bien, le premier, je peux pas mettre 0. Donc, c'est A19. A19 fois. Puis, il peut contenir 10 chiffres. Puisque là, il peut avoir le 0, il peut avoir le 0 aussi. C'est un ensemble qui contient 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour les cases dénommées 2 et 1. Là, il peut contenir le 0. Par contre, le 3 ne peut pas contenir le 0. Donc, c'est A19 fois A110 fois A110. Alors, A110, c'est 10 sur 10 factoriel, ce qui fait 10. Là, on aura 10. En fait, ce sera 10 factoriel sur 10 moins 1, ce qui fait 9 factoriel. Donc, et ça fait 10. Voilà. C'est juste ça. Donc, c'est pour ça que j'indique 10 dans la case. Et de toute façon, on a 10 possibilités pour écrire. Ensuite, là, on en a 10. Et là, on en a 9. Ce qui fait qu'on a quand même 900 nombres. Alors, 900 nombres à 3 cases. Ce qui fait qu'on peut écrire 2700 cases. Bon, voilà. Donc vous voyez qu'on là, on a compris que bon, on aura des valeurs à 1, 2 et puis 3 cases. Et les 3 cases, bon, il faut savoir où elles s'arrêtent. Alors pour ça, je vais faire des décompositions de 100 en 100. C'est la meilleure manière de faire pour voir où va-t-on s'arrêter. Donc vous voyez que ça me suffit. Là, j'ai vu la suffisance, puisque bon, là j'ai 2700 cases au maximum. Maximum 2700 cases disponibles. Là au maximum 180 cases disponibles. Et là au maximum 10 cases disponibles. Bon. Ce qui m'intéresse, ce sont les 3 cases. Parce que bon, c'est vrai que pour écrire 1200 cases, il faut que je consomme 10 cases. 10 cases de formation, une case. 180 cases de formation, 2 cases. Et un nombre de formation, 3 cases que je ne connais pas. Bon, c'est parce qu'ici, on sait en mettre 2700, mais il faut que je m'arrête à 1200. À 1200. Eh bien, on va regarder après ça. Alors, le tout, c'est de savoir, pour aller de 100 à 199. C'est ça qui m'intéresse. Je vais faire des coupes de 100. Des coupes de 100. Alors, de 100 à 199, on a, si je fais 100 à 101, il y a deux nombres. Si je fais de 100 à 102, il y a trois nombres. Si je fais de 100, je calcule de 100 à 103, il y a 4 nombres. Donc de 100 à 199, il y a exactement 99, 199 moins 100 plus 1.
Il y a l'intervalle. Il y a un intervalle. Donc, c'est ce qui fait, il y a 100 nombres. On peut écrire 100 nombres de 100 à 199. Bon. Donc, à une case, je vais comptabiliser, hein, c'est de la comptabilité, c'est du dénombrement. À une case, je sais mettre 10 nombres à une case. Ensuite, pour deux cases, je sais mettre 90 nombres de deux cases. Nombres de deux cases. Et maintenant, par trois cases, je vais aller de... Là, je sais en mettre combien de 100 à 129. Je sais mettre 100 nombres de 3 cases. 100 nombres de 3 cases. Ça, c'est de 100 à 199. Puis, bah, maintenant, vous aurez compris le système. Hein. Si je vais de 200 à 299, ben, il y a 100 nombres. Je fais 299 moins 200 plus 1. Mais ça fait encore 100 nombres. Donc, on a 100 nombres possibles entre, entre une centaine. Donc, là, ça fait déjà 3. Je suis arrivé à 300. Alors, maintenant, c'est de faire des décompositions, voilà, de 1002. Alors, 1002 moins 180 moins 10, 1002 moins 190, moins 190, voilà, divisé par 300. Alors, est-ce que, tout d'abord, je vais voir s'il est divisible par 300. 1002 moins 190 divisé par 300. Non, il n'est pas divisible par 300. Donc, il faut que je trouve une valeur qui est divisible par 300. Bon, j'ai écrit un peu trop grand, je m'excuse. Bon, celui-ci, je vais le remettre là-bas. Et remettre un petit peu d'ordre, hein, parce que c'est vrai que ici, quand je dis 1, c'est composition d'une case. 2, c'est composé de deux cases. Là, j'ai décomposé en centaines. C'est en centaines, hein, c'est la première centaine. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est maintenant, c'est faire un petit calcul bref et voir quand est-ce que c'est divisible par 300. Alors, si je prends 1002, il n'est pas divisible par 300. Hein. Je vais de le faire. 1002 moins 190 divisé par 300. Voilà, il donne ça, c'est pas bon. Alors, je prendrai... je vais en laisser... Si je fais 1001. 1001. 1001 moins 190 divisé par 300. Non, il donne un reste, on n'a pas. Alors je vais essayer 1000 moins 190 divisé par 300. 2,7, ça n'a pas non plus. Bon ben alors il faudrait que je fasse des décompositions comme je l'ai fait là-bas. Parce que je ne connais pas ça, là quand est-ce qu'il sera divisible, donc je ne sais pas ce qu'il faut, le nombre qu'il faut. Enfin c'est pas grave, ici je peux continuer.
ce que je peux faire, c'est continuer, dire que là on est dans la centaine, enfin, on a 100. Alors si je fais 200, là je peux mettre 100, 100 fois 3. Voilà, ça c'est toujours 3 cases. Alors là ça fait déjà 100 fois 3, ça fait 300 cases. 100 fois 3, ça fait 300 cases. Ça fait 600 cases. Plus 195 qui est 90 fois 2. Plus 10 cases. Je suis déjà à 190, c'est bon. Bon, on peut continuer. Hein. Plus 100 fois 3 cases. Et là, je suis dans les 300. C'est les 300. Alors 100 fois 3 cases. 100 fois 3. Ouais, la division, je peux regarder uniquement à partir de ça. Hein. Bon, ça, on sait bien que c'est 1002 moins 190. Ça fait 812. Il faut que j'obtienne 812. Alors, je dois avoir 812. Je dois avoir 812. Le reste doit me donner 812. Or, j'ai déjà 300, 600. Si j'ai trop. Parce que je dois avoir 812 et là, j'ai 900. Donc, ce qui veut dire que dans les 300, je dois enlever 812, 900 moins 900, 900 moins 812, 88. Je vais recommencer. C'était... Oui, tout d'abord, il faut combien de nombres? Combien de cases qu'il faut? 1002. 1002, je vais enlever les 10 et 180, je vais enlever les 190. 1002 moins 190, 1002 moins 190, c'est bien 812. Alors, 100, 200. Je vais retirer les 200 ici, il me reste 812. Je vais retirer le tout, ce qui n'est pas bon ici, c'est le trop plein ici qui est X. Je vais l'appeler X ici. C'est celui-là qui est en trop. Parce que ça ferait 900. En 900, je ne peux pas avoir 900 parce que je dois avoir 812. Or, j'ai déjà formé, avec 100 et 200, j'en ai formé 300, ça fait 600. Voilà, j'en ai déjà formé 600. Voilà. 812 moins 600. Il m'en reste 212 là. Alors, 212 divisé par 3 cases, ça fait 70,66. Bon, ça, c'est pas bon. Bon, je vais en retirer. Je vais retirer 2 de 212, en espérant que c'est divisible par 3. Alors, 2 plus 1, 3, plus 2, ça fait 5, ça ne va pas. Alors, si je mettais 211, 1 plus 1, 2, plus 2, 4, ça ne va pas. Alors, si je mets 210, ça marche. 210 est divisible par 3. Parce que le critère de divisibilité par 3, c'est 2 plus 1 plus 0, ce qui fait la somme des chiffres fait 3. Il est divisible par 3, donc 210. Donc, ça veut dire que de 212, j'ai dû laisser 2 chiffres. Voilà, donc là, je dois obtenir, si vous voulez,
210 plus 2 chiffres, plus 2 cases. Alors, là, il y a 210 cases, divisé par 3. Le x, il vaut 70. Ouais, parce que si je fais 210 divisé par 3, ça fait 70. Donc, ça veut dire que là, on a 70. Voilà. Alors maintenant, on peut discuter avec ça. On peut discuter. Parce que le tout, c'est de savoir quelle est la valeur du dernier chiffre. Alors là, on sait bien que c'est 100, 200. Là, ça va être 270. Donc, en gros, ici, c'est comme si j'avais écrit plus 270. Ouais, je peux le réécrire, hein, c'est pas un problème. Donc, c'est comme si j'avais écrit 10 fois une case, plus 90 fois 2 cases, plus 270 fois 3 cases. Et bien sûr, il y a 2 cases restantes. Hein. Voilà, il y a plus 2 cases restantes. Voilà. Et là, là, cette fois-ci, j'ai bien 1002 cases. Il y a bien 1002 cases. Vous pouvez faire le calcul. Hein. Voilà, 10 fois 1 plus 180, c'est déjà 190, plus 270 fois 3, 1000, plus les deux là-bas, 1002 cases, voilà, c'est bon. On a bien le nombre 1002 cases. Bon, maintenant, sachant cela, ben, là, on est dans les 200, et là, on est dans les 300. On est dans les 300. Alors, combien dans les 300? Ben, on a 70. 70, ça veut dire que on a commencé de 300. De 300 à 301, il y a deux nombres. Là, on aura 3. Si je vais jusqu'à 70, 370, enfin, il y en a 70, je m'excuse. Pour en avoir 70, il me faut 369. Je vais aller jusqu'à 369, parce que 300 à 301, il y en a 2. 300 à 302, il y en a 3. Il ne faut pas oublier le 300, on commence à 300. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a 70 nombres, ce qui fait de 300 à 369. Donc on est arrivé à 369. Voilà. Là, on sait bien qu'on a 369. Voilà, 369. Donc on est arrivé à 369 au niveau de la comptabilité. Donc ça veut dire qu'ici, si je continue, on est arrivé à 369. Voilà, j'arrive à 369. Bon, et le prochain nombre que je dois écrire, c'est 370. Or, j'ai laissé 2 cases de libre. Hein. J'ai laissé 2 cases de libre qui sont là. Bon, c'est ces 2 cases-là qui vont m'indiquer qu'est-ce que j'aurai comme chiffre. Voilà. Le 1002e, le 1002e chiffre. Et le 1002e, si je comptabilise, je termine le nombre là, je remets le nombre suivant. Voilà, 370. Mais la deuxième case, c'est celle-là. Donc la deuxième case sera un 7. La deuxième case, ici, la deuxième case qui sera prise sera un 7. Donc, si je réponds à la question, quel sera le 1002e chiffre écrit? Ce n'est rien d'autre que le chiffre
7. Et maintenant, vous pouvez l'écrire complètement, hein. Vous aurez 1002 chiffres à écrire, hein. Vous aurez 1002 chiffres à écrire, tout simplement. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Mais pas vous tromper. Le problème est là. Il ne faut pas vous tromper. Alors ça, on pourrait le faire de manière par programmation, hein. Vous pouvez comptabiliser par programmation. Ouais, vous décortiquez, vous faites une comptabilité, ouais, par une boucle. Vous faites une boucle, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à... voilà, il comptabilise chaque digit du nombre qu'il prend, hein. S'il a 2 cases, ben, il doit comptabiliser 2 cases, et il les additionne, il les met en mémoire, et s'il a 3 cases, il mettra 3 cases, et il les additionne, il mettra en mémoire, et il va additionner voilà, tous ces digits qui sont voilà, pris un par un dans chacun des nombres. Et quand il arrive au 1002e, ben voilà, il va vous dire voilà, quel est le dernier chiffre, en mettant bien sûr dans un tableau, hein. Vous mettez ça dans un vecteur. Dans un vecteur, voilà, vous faites la programmation, ça- c'est assez simple à faire, c'est pas très compliqué. Voilà, le tout c'est de savoir aller rechercher voilà, chaque digit d'un vecteur. C'est un vecteur, vous allez tout placer dans un vecteur. Mais le vecteur ici il sera grand, hein. Parce qu'au départ, vous ne savez pas combien vous fixez un vecteur avec une valeur. Vous ne savez pas combien vaut le vecteur. Vous ne savez pas la valeur. Donc vous mettez un vecteur bon, voilà, assez grand ou un vecteur dynamique ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais vous mettez un vecteur assez grand. Un vecteur assez grand, lui, il pourra vous dire à un endroit bien précis combien vaut le chiffre. Et donc on sait le faire avec à l'aide de la programmation. Ça. Donc ici, le chiffre, c'est 7. Donc on arrive, si vous voulez, à la comptabilité de 369. Je vous remercie.